j'ai été responsable d'une unité pour patients profondément enfoncés dans la psychose pendant plus de 30 ans. Une expérience extraordinaire où on travaillait avec des patients qui avaient été multi-hospitalisés, multi-traités. Le principe de base de notre travail, ça a été que tout était interdit aux soignants. Et notre idée, c'était de créer un vide thérapeutique, c'est-à-dire une possibilité pour eux que de là puisse émerger une demande. Notre travail consistait essentiellement à rester dans une même pièce avec nos patients. Au bout d'un certain temps, certains de nos patients commençaient à s'énerver un petit peu, mais pourquoi on reste là toute la journée moi, j'ai dit, écoute, la sortie est là. Enfin, finalement, d'ailleurs, à un certain moment, tous nos patients étaient au café du coin. Et pour eux, c'était déjà un pas très important. On a été extrêmement surpris de rencontrer des résistances du côté des familles, avec des coups de téléphone extrêmement curieux. Écoutez, il faut absolument réhospitaliser mon fils. Le petit avait quand même dans les 45 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoutez, figurez-vous qu'il a voulu choisir son programme télé hier soir. Ah, et une autre dame qui nous appelle en disant: «Écoutez, ma fille, ça va pas bien du tout. Figurez-vous qu'elle veut venir au centre, toute seule». On savait pas quoi faire, hein, jusqu'au moment où, par hasard, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Ziggy Hirsch, qui est thérapeute en Belgique, qui est très, très connu en Belgique. Et me dit: «Mais Robert, il existe la thérapie familiale».